Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. On va partager avec vous ce passage dans les évangiles de Jean, chapitre 11, le verset 3, 4 et 5. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Peut-être as-tu à tes côtés, dans tes connaissances, dans ton entourage, aujourd'hui quelqu'un qui est malade, ou as-tu entendu parler ou vu peut-être des gens malades? Ton premier réflexe, c'était quoi? Pour Marthe et sa sœur Marie, ça a été d'envoyer dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, nous pouvons, dans les circonstances actuelles, dire au Seigneur, ceux-là que tu aimes sont en train de souffrir dans la maladie. Alors viens et fais quelque chose. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Jésus aimait Lazare, mais cela n'a pas empêché Lazare de tomber malade. L'Éternel aimait Job, il était l'homme selon son cœur parce qu'il s'était dévoué, il était attaché à l'Éternel. Mais cela n'a pas empêché de passer par tant et tant de difficultés dans sa vie jusqu'au point d'y perdre sa santé. Peut-être aujourd'hui dans ton cœur tu souffres aussi en te disant mais pourquoi il y a tant de souffrance dans ton propre corps alors que tu aimes, tu chéris la parole et tu t'attaches réellement à l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu cries ou tu pries tant, tu soupires tant derrière cette action de l'Éternel mais que tu ne vois pas les choses s'améliorer ou changer? Rappelle-toi, Jésus, il a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers d'elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Peut-être cette maladie servira juste à attirer les gens à se donner à l'Éternel et à crier vers lui afin d'en sortir et de lui donner leur corps, leur cœur, leur vie tout entière. Alors, ça n'aboutira pas à la mort spirituelle, même si éventuellement ça aboutit à la mort physique. Mais Dieu seul en sait l'aboutissement. L'attachement à Dieu, la vie de piété n'empêchera pas les difficultés, mais c'est la manière dont nous allons les vivre qui fera toute la différence. La Bible nous dit par rapport à Marthe, Marie et Lazare, dans le Luc 10, le verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. » Il est là aujourd'hui, il te parle. La Bible nous dit qu'il est à la porte et il frappe. Que celui qui entende, surtout n'endurcisse pas son cœur. Et au-delà du fait d'entendre, qu'il fasse une action, qu'il ouvre la porte et que le roi de gloire fasse son entrée dans sa maison. Marthe l'a fait, sa sœur l'a fait, Lazare l'a fait,
Ils se sont assis au pied du maître et ont appris la parole. Et l'ont écouté, ont savouré, ont dévoré la parole qui émanait du Fils de Dieu. Et cette parole-là les a transformés au point que, bien des semaines, des mois, et peut-être des années plus tard, alors qu'ils savaient que Jésus était dans les environs et que la situation de santé de Lazare s'est dégradée, ils se sont rappelés tout de suite de celui-là qui était la vie et qui leur avait parlé et qui pouvait de nouveau intervenir dans cette situation. Et alors il a dit, allez vite auprès du maître, cherchez-le et dites-lui que celui qu'il aime est malade. Même s'il ne vient pas pour moi, parce que moi aussi je l'aime et je tiens à mon frère, même s'il ne le fait pas pour ça, qu'il le fasse parce que lui, Jésus, il aime Lazare. Lorsque il arrive des fois que Jésus prie en disant, non pas à moi la gloire, ou j'élève la voix, non pas pour moi, mais surtout pour ceux-là qui m'entendent ou qui m'écoutent. Ça pouvait être aussi cette prière-là de Marthe en disant, viens agir Seigneur, mais ne le fais pas pour moi, fais-le parce que tu l'aimes. Cette personne-là qui est en train de mourir, qui est en train de sombrer loin de toi, tu l'aimes, alors viens agir Seigneur. Au verset 11, après ces paroles, Jésus dit, notre ami s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Lazare est devenu ami de Dieu. Il est passé du statut de celui qui n'avait jamais vu, celui qui n'avait jamais entendu, du statut de serviteur à la stature de celui-là qui est déclaré ami, qui est rentré dans l'intimité, qui est rentré dans une parfaite symbiose avec le Maître. Et la Bible nous dit que est appelé ami celui à qui il a fait connaître ce que lui, Jésus, a reçu du Père. Est-ce que Jésus t'appelle son ami? Des fois nous le chantons, je suis ami de Dieu, il m'a sauvé. Mais là, dans le passage, c'est l'ami, c'est celui à qui Jésus, le Fils, révèle le Père au travers du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il faut que le cœur soit ouvert, qu'il faut que l'entendement soit soumis à Jésus, afin que cette révélation-là vienne habiter pleinement en nous. Au-delà de ce caractère d'amitié, d'intimité, nous pouvons aussi voir au travers de ce passage-là que Jésus n'a pas dit « Lazare est en train de souffrir, allons l'en délivrer ». Non, il a dit « il s'est endormi ». Cela veut dire que lorsque nous crions à Jésus pour une situation, lui, il voit au-delà de cette situation-là, au-delà de l'instant où nous sommes en train de prier à lui, parce que nous prions d'une certaine manière, sans savoir que éventuellement la chose s'est empirée ou a changé. Mais lui, il connaît toutes choses. Il savait déjà que Lazare venait de mourir. Allons, je vais le réveiller. Il est prêt à agir dans ta situation ce soir. Il est prêt à agir dans ta situation ce matin. As-tu crié à lui? L'as-tu supplié? T'es-tu tourné vers lui en abandonnant toutes tes forces en disant « il n'y a que toi qui puisses le faire » Alors il te dit « je viens réveiller ce qui a été déclaré mort dans ta situation. Je viens réveiller ce qui a été déclaré mort dans ta vie. » Les disciples, eux, ne comprenaient encore rien
on dit, mais Seigneur, s'il s'est endormi, tu vas le guérir. Ils pensaient que Jésus parlait encore simplement du sommeil ou de la souffrance physique. Mais là, Jésus les rappelait à la vraie réalité, la vraie situation qui était que Lazare, au-delà de sa maladie, est maintenant mort. C'est la réalité. Jésus ne fait pas du déni. Il reconnaît que Lazare est mort, que la situation pour laquelle les envoyés sont arrivés, cette situation s'est empirée. Mais cela n'a pas empêché de prendre encore du temps avant de se mettre en route. La Bible nous dit que lui connaît toutes choses, il est omniscient. Pourquoi il a pris du temps? Lui seul le sait. Pourquoi il a pris du temps? Pourquoi il ne t'a pas encore répondu? Il le sait parce qu'il connaît toutes choses, il sait la finalité. Nous sommes peut-être impatients de voir les miracles s'accomplir. Nous sommes peut-être impatients de sortir de cet état de confinement. Mais là, Jésus, le Fils de Dieu, il connaît l'issue. Il connaît toutes choses. Il sait le pourquoi de cette situation-là. Il sait que cela va nous amener à nous entretenir les uns les autres. Cela va nous amener à prendre soin les uns les autres. Cela va nous amener à pouvoir porter les situations d'un tel ou d'une telle devant lui. On ne se voit plus, peut-être par vidéo interposée ou par tous les canaux de réseaux sociaux ou par messagerie interposée. Mais n'empêche que on voit même de par les médias que cette situation difficile qui s'empire au jour le jour amène plus de solidarité. Alors, pour nous chrétiens, que cela nous amène à nous attacher encore plus les uns les autres. Si nous nous rappelons de cette image il y a quelques mois en arrière où on dessinait Jésus qui était au centre et en disant que plus nous nous approchons de Jésus, plus cela nous amène à nous approcher les uns les autres, à nous serrer les coudes. Et le but, lorsque Jésus nous amène à nous centrer sur lui, c'est de pouvoir être encore plus près les uns des autres et à pouvoir former une muraille forte, à pouvoir se soutenir, à pouvoir tenir l'autre qui peut-être est sur le point de flancher, mais de nous maintenir debout les uns les autres. Cette situation est difficile, c'est la réalité. On ne la rejette pas, on ne la renie pas, mais la Bible nous dit que nous en sortons vainqueurs, pour peu que nous crions à celui-là qui est la solution pour lui dire « Ceux-là que tu aimes sont dans la difficulté, alors viens agir. » Le verset 19 nous dit que beaucoup de Juifs qui étaient avec Marthe et Marie étaient là pour le consoler de la mort de leur frère. Oui, l'entourage prend conscience de la situation difficile. On met les choses en place pour se soutenir, pour venir en aide les uns les autres, pour témoigner de l'affection. Et là, dans ce tumulte-là, Marthe a entendu que Jésus était en route. Oh, la délivrance! J'ai appelé le maître et il s'est mis en route. Il est là, il est sur le point de se révéler. Et là, lorsque Marthe a vu Jésus, c'était quand même s'il le reconnaissait toujours comme Seigneur, c'était quand même un moment où elle montrait sa détresse, son désespoir. Ô Seigneur, si tu avais été là, ma situation ne se serait pas empirée. Si tu avais agi dès la première journée où nous avons commencé à crier à toi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ma situation ne se serait pas empirée. La santé de mon frère ne se serait pas empirée au point qu'il en meure.
Verset 22. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus, sur cette déclaration de foi, lui répondit, ton frère va ressusciter. Quelle belle promesse, quelle belle déclaration. As-tu crié à l'Éternel? As-tu prié instamment? As-tu demandé à des frères, à des sœurs de te soutenir? Sache que celui-là, dans la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, il entend, il t'a entendu et il est sur le point d'agir. Il vient dans ta situation. Il n'est pas au loin en disant, allez dire à Marthe comme elle vous a envoyé vers moi, la situation va changer, non. Il s'est déplacé pour venir dans la situation de Marthe et de sa famille. Alors sache que, en criant à Jésus, en te tournant vers Jésus, il va manifester sa compassion et il va venir dans ta situation pour agir. Mais de temps en temps, malheureusement, même si nous manifestons la foi, et quand les choses sont sur le point de changer, le doute peut revenir et prendre la place, ou l'incrédulité même peut nous guetter. Le verset 23, Jésus vient de déclarer, ton frère va ressusciter. Le verset 39, lorsqu'il était sur le point d'agir, en disant d'enlever la pierre, on voit Marthe qui a envoyé les serviteurs. On voit Marthe qui vient de déclarer que lorsque Jésus prie, le Père l'entend. On voit Marthe qui vient d'entendre que son frère va ressusciter, dit malgré tout au Seigneur, mais Seigneur, que fais-tu là? Il sent déjà la situation pue. C'est la mort. C'est même plus que la mort. C'est la destruction de son corps déjà. Ça fait 4 jours qu'il y est. Et tu demandes d'ouvrir, d'enlever la pierre? As-tu prié ou pas? As-tu crié à l'Éternel ou pas? Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, alors continue d'attendre. Tant qu'il ne t'a pas dit que c'est la fin, alors continue d'attendre et d'espérer. Enlever la pierre, c'est enlever tout ce qui peut faire blocage entre nous et Dieu. Enlever la pierre, c'est enlever tout ce sur quoi nous nous reposons jusque-là, qui n'était pas un bon fondement par rapport à Dieu. Enlever la pierre, c'est enlever tous ces abris que nous nous sommes construits avec le temps. Notre propre force, notre propre intelligence, nos propres capacités de déduction, de réflexion, d'action ou pas. Là, il nous dit d'ôter la pierre, afin que la situation qui est juste derrière puisse avoir de l'espace pour se mouvoir vers lui. Et lorsque Marthe a manifesté cet élan de désespoir, il lui dit, mais Marthe, tu as prié, tu as envoyé des gens venir vers moi. Je t'ai répondu, je me suis manifesté, je suis venu dans ta situation pour te parler, pour te consoler, te soutenir. Mais au-delà de tout ça, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mon frère, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta situation, dans cette situation, pas de la manière à laquelle tu t'attends, pour qu'il vienne juste accomplir un petit miracle, mais la gloire, cela veut dire que ce qui va au-delà de ton entendement, au-delà de ta réflexion, au-delà de ton imagination. Et c'est à cela, des fois, du coup, que
le Seigneur peut prendre du temps avant d'agir. Pour que lorsque la chose s'accomplisse, qu'en ce moment-là, que ce soit un waouh. Oui, celui en qui je crois, celui qui est le Tout-Puissant, agit et libère. Ils enlevèrent la pierre, donc la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Verset 41. Verset 42, « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours là, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé et c'est toi qui es sur le point d'agir. » Et après avoir dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» En gros, situation déclarée mort, je te l'ordonne, reviens à la vie. Élément complètement anéanti par les hommes, au nom de Père Tout-Puissant, je te l'ordonne, reviens à la vie. Le désespoir devient alors l'espoir. La vallée de l'ombre de la mort se transforme en lieu de vie. Lorsqu'on fait intervenir le Fils de Dieu, il accomplit son miracle. Il ne le fait pas de la manière à laquelle on s'entend, mais il accomplit au-delà de tout entendement, en son temps, et surtout pour donner gloire au Père. Alors, crie à lui dans ta situation, dans cette situation, et attends-toi à lui. Même si la réalité change, continue d'attendre et d'espérer. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, la situation peut toujours changer. Lazare sort et le mort s'est levé, le premier miracle. Celui qui était en décomposition s'est levé. Deuxième miracle, il est avancé. Alors qu'il avait des bandages, des liens, il a avancé et il est sorti. Alors, crois-le, attends-toi à lui. La Bible nous dit que si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Car celui qui l'a fait est fidèle et il l'amènera à bon port. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Que le Seigneur vous bénisse.